Connaissez-vous Ricardinho? C'est un joueur de futsal qui a été élu 6 fois meilleur joueur du monde et il a un palmarès qui donne le tournis. D'ailleurs, j'en profite pour passer un clin d'œil à Access Futsal Club et à son président, un grand club fer de lance du futsal français qui a recruté ce joueur. En naviguant sur internet, je suis tombé par hasard sur une des interviews de Ricardinho. Il nous partage un moment difficile de sa vie et l'issue de celle-ci quelques années plus tard. Comment faire face à l'épreuve et à l'adversité? Comment devient-on le meilleur? C'est ce que je vous propose de voir dans la suite. Ricardinho raconte une anecdote poignante et lourde de sens. À l'âge de 12 ans, il commence par le football et il fait un essai pour rejoindre le centre de formation du FC Porto. Au bout de 2 semaines d'entraînement, l'entraîneur lui dit qu'il a énormément de qualité, mais qu'il est trop petit pour jouer au football. Il décide alors de changer de sport et il découvre le futsal, un sport qu'il adore. 10 années plus tard, il devient 6 fois meilleur joueur mondial de futsal et il remporte la Ligue des Champions. Quelque temps après, il revoit cet entraîneur par hasard. Et quand l'entraîneur le voit, il baisse son regard vers ses chaussures et Ricardinho lui dit « Merci ». Car si j'avais continué au football, je ne serais jamais devenu 6 fois meilleur joueur mondial de futsal. Quel message peut-on tirer de cette anecdote? Imaginez, vous avez 12 ans, vous êtes jeune, plein d'enthousiasme, vous aimez le football, vous y voyez votre avenir, vous pensez et dormez football. En l'espace de quelques secondes, on brise votre rêve. En plus pour quelque chose que vous n'avez pas choisi, qui fait partie de vous, votre taille. On touche votre rêve et votre identité. Ricardinho s'est sûrement senti blessé, rabaissé. La blessure, c'est un sentiment que l'on ressent tous au cours de notre vie. Ça fait partie de la vie et du chemin. Mais c'est quand on saisit le message que l'on comprend le sens et la valeur que cette blessure a dans la construction de notre vie. Il est évident, et il faut le dire avec force, on doit résister, faire front à celui qui veut nous blesser. C'est un devoir de préserver notre dignité, car celui qui blesse un cœur s'en prend à la vie, et la vie est sacrée. Nous avons donc le devoir de la protéger. Mais il faut savoir faire face aux blessures que l'on vit avec sérénité et sagesse. La blessure est douloureuse, mais n'est pas forcément un mal. C'est comment on vit ou on perçoit cette blessure qui crée le mal. Il faut vivre la blessure, accepter le temps de la douleur, ne rien refouler. Mais il faut aussi comprendre que celle-ci a un sens. Elle fait partie de notre destin, de ce qui nous amène à notre réalisation. Un sage disait « La blessure est l'endroit où la lumière passe ». C'est tellement vrai. Imaginez votre cœur comme un verre en cristal dans lequel se trouve une lumière. Admettons maintenant que des événements de la vie ont opacifié le verre jusqu'à ce que l'on ne puisse plus voir la lumière qui se trouve à l'intérieur. La question maintenant, c'est de se demander comment la lumière peut redevenir visible au travers du verre opaque. Le seul moyen, c'est de faire jaillir la lumière et de créer un passage, une fente dans le verre. C'est la blessure qui crée cette fente dans votre cœur pour donner à votre lumière la possibilité de se manifester et de vous montrer votre chemin. C'est ce qui est arrivé à ce joueur. Il a sûrement été blessé sur le coup, il s'est senti rabaissé, mais en prenant du recul, on se rend compte que c'est cette blessure qui lui a montré le chemin du futsal. C'est la lumière qui a jailli au travers de la blessure qui lui a montré son chemin. Si cet entraîneur ne lui avait pas refusé l'accès au centre de formation FC Porto, il n'aurait jamais découvert le futsal et le destin qui s'ensuit ne se serait jamais réalisé. Même si dans l'instant de la blessure, vous ne comprenez pas le sens de celle-ci, ayez la certitude que vous saisirez sa valeur un jour. Il faut être serein face aux épreuves de la vie, prendre du recul pour voir plus loin. C'est un exercice difficile, mais cette vision transforme la douleur en espérance et non en souffrance. On souffre car on vit à travers la douleur et non à travers l'espoir. C'est pour cela que l'on dit « l'espoir fait vivre ». On souffre de nos blessures parce que l'on regarde la blessure au lieu de regarder la lumière qui en sort. C'est cette lumière qui nous montre notre chemin, mais c'est aussi elle qui nous donne l'énergie nécessaire pour soulever des montagnes. C'est quand on vit des événements difficiles et qu'on les surmonte, qu'on se rend compte qu'il existe une énergie en nous
dont on n'aurait jamais soupçonné l'existence. Combien d'hommes et de femmes disent « cette épreuve m'a changé, je me sens plus fort ou plus forte ». Vous avez sûrement déjà surmonté des épreuves et vous vous sentez plus fort quand vous en sortez. Ces épreuves, blessures révèlent cette énergie qui nous rend de plus en plus résilients. La blessure, la douleur révèle aussi notre être, qui nous sommes. C'est pour ça qu'Alfred Musset disait « L'homme est un apprenti, la douleur est son maître et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. » C'est facile de bien se tenir quand tout va bien, mais c'est lorsqu'on souffre, lorsqu'on est blessé, lorsque l'on doit faire face à l'adversité que notre réalité profonde se révèle. C'est notre façon d'agir dans ces situations qui nous construisent et disent de nous. L'adversité, la souffrance nous mettent à l'épreuve. Nous nous trouvons alors tiraillés par des sentiments nobles comme la patience, l'endurance, ou parfois nous pouvons être pris par un sentiment de colère qui appelle la vengeance. Ne vous vengez pas, restez ferme et laissez le temps faire. C'est dans ces moments que vous saurez qui vous êtes vraiment. La colère est feu et le feu ne peut éteindre le feu. Seule l'eau en est capable. Faites appel au fleuve de la patience et de la confiance. Tout viendra au bon moment et au bon endroit. Réfléchissons à 2 fois avant de blesser. En tout cas, consciemment. Car la blessure devient cicatrice et la cicatrice ne disparaît jamais. Est-ce que l'on préfère laisser dans la vie de quelqu'un une trace qui lui rappelle une douleur ou plutôt un souvenir qui lui donne le sourire? C'est à nous de choisir. L'insouciant blesse et dort sur ses 2 oreilles. Un jour ou l'autre, on en paie l'addition. Car si on humilie avec arrogance, un jour on sera humilié. Cet entraîneur a humilié ce joueur à 12 ans. Ce joueur lui a rendu la monnaie de sa pièce 10 ans après. Il pensait lui fermer une porte, il lui en a ouvert une meilleure sur mesure. Ça me rappelle d'ailleurs un film, The Banker, qui est tiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'un jeune Afro-Américain qui est passionné par le monde de l'immobilier et qui est très talentueux. C'était au temps de la ségrégation, il était donc très difficile pour lui d'accéder à cette sphère. Une fois, il s'est rendu dans une banque pour emprunter une somme d'argent, la banque lui a refusé. Quelques années plus tard, il a racheté l'immeuble en plein centre de New York où se trouvait cette banque. Soyons humbles dans nos relations, dévoilons-nous simplement aux gens, évitons de blesser. Et si quelqu'un tente de nous blesser, résistons. Et si nous sommes blessés, patientons avec confiance. Si vous avez blessé quelqu'un, rien n'est jamais trop tard. Prenez votre téléphone et dites-lui pardon. Entretenons nos relations avec bienveillance, en rendant heureux ceux qui nous entourent. La cohésion sociale suivra. Il faut semer les graines et être patient, les fruits apparaîtront. Et si vous vivez un moment difficile, rappelez-vous, acceptez la douleur, mais regardez au bon endroit. Car regarder au bon endroit, c'est croire avec certitude que cet événement fait partie de votre histoire. Vous n'avez pas voulu cette blessure, si c'était possible, vous l'auriez évité. Aujourd'hui, il faut la vivre avec paix et sérénité. Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien, le temps remplira son rôle. Il y a le temps pour vivre la douleur de la blessure, le temps de la cicatrisation et le temps de l'acceptation. Vivez ces temps avec sérénité et confiance, le temps de la réalisation apparaîtra à l'horizon. J'espère que cela vous donne espoir et surtout vous donne envie d'entretenir vos relations avec bonté et bienveillance. C'est ce que veut la sagesse collective et ce message sera défendu avec force et conviction. Et vous, quelle épreuve avez-vous vécue? Comment l'avez-vous vécue? Quels enseignements en tirez-vous? N'hésitez pas à répondre en commentaire, à partager et à vous abonner à la chaîne si cela fait sens pour vous. La prochaine vidéo arrive, on s'intéressera à 2 nouvelles valeurs fondamentales. D'ici là, prenez soin de vous.